vous avez été victime, tout le monde a vu ça, hein? C'est récent, vous comprenez. Parce que moi, je comprends aujourd'hui, je vais dire en réalité que le problème qu'il y a en Côte d'Ivoire aujourd'hui, toutes ces frustrations, tous ces trucs, je crois que nous devons quitter dans ça aujourd'hui, vous comprenez. Parce que tous ces conflits, ces belligérances entre nous, je pense qu'on doit arrêter parce que ça ne va pas nous amener quelque part. Ça ne va pas nous donner quelque chose de positif. Ça ne va pas faire développer ce pays, changer la mentalité de nos enfants. C'est ça le problème aujourd'hui, vous comprenez. Parce que à un moment donné de la vie, il faut arrêter tous ces trucs-là et faire face, hein, aux choses sérieuses. Parce que moi, je pense que quand vous voyez aujourd'hui cette opposition, hein, ivoirienne, c'est une opposition qui a tout tenté ici pendant les élections présidentielles. Vous-même, vous êtes au courant. Bon, nous sommes tous témoins de cela. Mais qu'est-ce que ça a donné? Vous voyez, ça n'a donné que de l'amertume. Vous voyez, ça n'a donné que je sais pas, des regrets, hein, à la Côte d'Ivoire, à la population ivoirienne que vous-même vous constatez. Donc je crois aujourd'hui que quand on regarde tous ces faits-là, je pense que personne n'a de leçons à donner à qui que ce soit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes tous des gens matures. On doit essayer de comprendre maintenant, prendre la chose, hein, de bon chemin, comme on le dit. Parce que cette opposition, elle, en réalité, elle a échoué. Vous comprenez? Ils ont échoué. Ces opposants, ils ont échoué sur tous les plans. Vous comprenez? Parce que le RHDP, vous comprenez, nous sommes le RHDP. Le RHDP est un parti d'hospitalité. Personne ne peut me dire le contraire. Parce que comment le RHDP est à l'image de son président, le président Alassane Ouattara. C'est un parti d'hospitalité et le président lui-même, vous-même vous regardez, malgré tout ce que ses opposants ont fait, malgré les actes irresponsables, mais le RHDP, le président Ouattara ont toujours tendu la main à ces gens-là. Vous comprenez? Donc c'est ça qui est le président Ouattara, c'est ça qui est l'idéologie du président Ouattara. Bon, aujourd'hui, le RHDP et même vous qui êtes là, les militants, nous tous, la Côte d'Ivoire, bon, on doit regarder quand même en arrière, on doit faire un rétro en arrière. Vous comprenez, pour en tirer les conséquences de tout ce qui s'est passé, voilà, pour essayer d'amener la Côte d'Ivoire, hein, en avant, en haut, d'essayer d'amener les Ivoiriens ensemble, faire progresser ce pays. C'est ça qui devait être notre devise, c'est ça qui devait être notre idéologie, parce que c'est ça qui est l'idéologie du président. Vous comprenez? Mais quand vous voyez aujourd'hui le président Ouattara, vous pouvez le regarder, c'est un homme d'État. Vous voyez? Parce que le président Ouattara a toujours eu les bras ouverts. Il a tendu le bras toujours à ces gens-là. Vous comprenez? Parce que c'est ça qui est le problème aujourd'hui. Donc le président Ouattara, lui, dans sa tête, c'est un homme qui cherche la paix. Il veut la paix, il veut la réconciliation entre les Ivoiriens. Vous voyez? Parce que le problème, c'est quoi? Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes tous des Ivoiriens, mais nous ne sommes pas des ennemis. C'est de cela qu'il s'agit. Salut mon frère Jean-Michel, mes respects. Parce que nous ne sommes pas des ennemis en réalité. Nous sommes des adversaires en politique. C'est comme un match de football à Sec Africa. Hein? Les deux équipes, les supporters, ce sont des adversaires, ils ne sont pas des ennemis, parce que nous sommes tous des Ivoiriens. Après tout, on se retrouve tous à côté, hein, à côté des éléphants, pour supporter des éléphants. Donc, ça veut dire que nous sommes des adversaires, mais nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes tous fils de ce pays. C'est ça qui est la réalité. Donc, nous sommes tous Ivoiriens, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires. C'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Donc, si ça c'est l'idéologie de notre cher président, donc ce qui veut dire que on doit comprendre tout ce qui s'est passé. Parce que les rancunes qui se sont passées, et en réalité, un homme rancunier, tu n'as pas ta place dans la politique. C'est ça la réalité. Donc, la rancune n'a pas sa place dans la politique en réalité. Vous comprenez? Donc, celui qui pense qu'il est rancunier en politique, bon, je pense que vous allez échouer, vous n'allez pas aller loin, vous n'allez pas avoir de vision, vous n'allez pas pouvoir diriger un pays.
si vous êtes rancunier. Parce que c'est ça la politique aussi, ça fait partie de la politique. Ne pas être rancunier, c'est ça qui est la réalité. Parce que si vous regardez aujourd'hui le président Ouattara et le RHDP même, et vous-même qui êtes là, nous tous on peut reprocher beaucoup à cette opposition, à ces opposants, on peut les reprocher beaucoup. Mais ce qui est la vérité, vous le savez, mais nous n'allons pas agir comme ces gens-là. Parce que nous sommes tous des êtres humains. Donc, il faut avancer, il faut construire une nouvelle Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire moderne. Parce que c'est ça qui est la réalité aujourd'hui. Parce que nous devrons comprendre que c'est pas la guerre, les conflits qui vont faire avancer ce pays, qui va faire qu'on sera réunis. Donc on doit se débarrasser de toutes ces rancunes, de ces frustrations, parce que, et de la haine. Parce que ce qui est la volonté du président Ouattara, c'est de se débarrasser de tout ça. Et un bon patriote, que vous êtes les partisans du RHDP, on doit se débarrasser de toutes ces haines. Salut, salut, mes respects, Sila Moussa. Merci beaucoup. Ça va bien et la journée. J'espère que la famille, ça va. Soyez les bienvenus. Donc, nous sommes des fils, nous sommes des militants du RHDP. Le RHDP, bon, nous sommes les enfants de Félix Houphouët-Boigny, donc c'est la paix. Donc nous, le Houphouët-Boigny, c'est un homme hospitalier. Donc la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier, comme le président Ouattara est un homme d'État. Donc nous devons éviter tous ces rancunes. On doit se débarrasser de ça, des rancunes, des frustrations, la haine. Parce que c'est ça qui est la vision du président et c'est ça un bon patriote aussi. Donc c'est dans cette logique que nous devons mener notre combat et nous devons essayer d'aller en avant. Parce que la Côte d'Ivoire actuellement, moi je vous garantis que la Côte d'Ivoire est dans de bonnes mains. Parce que le président Ouattara et le RHDP ne sont pas venus au pouvoir pour tuer les Ivoiriens ou bien pour écraser ou bien pour détruire quiconque que ce soit. Non, vous voyez, parce que ils sont pas venus pour faire comme le président Babo a fait, hein, le tueur des nordistes, le buveur de sang des nordistes. Non. Donc le président Ouattara c'est quelqu'un qui a la main ouverte, vous pouvez le constater. Il y a beaucoup de gens qui l'ont insulté, qui l'ont dénigré, ils ont tout fait. Mais lorsqu'ils reviennent au RHDP, il leur tend la main. Vous comprenez? Donc c'est ça le président Ouattara. Donc quand je vois aujourd'hui beaucoup de gens, ils sont en train de se plaindre parce qu'ils ont vu Afi N'Guessan qui dit qu'il allait représenter le président Ouattara aux funérailles de l'ex-président ghanéen, le capitaine Jerry Rawlings. Vous comprenez? Bon, les gens se plaignent, bon, je sais pas, parce que moi je pense qu'en politique, il n'y a pas de rancune. Bon, après tout, Afi N'Guessan, c'est un Ivoirien, vous comprenez. Salut, monsieur Fatou Kamaraté, mes respects. Bois de Hawa, merci, merci. Salut, soyez les bienvenus. Et la famille, j'espère que ça va. Dieu merci. Voilà. Donc, si Afi N'Guessan est parti, d'après eux, qu'il est parti représenter le président, bon, je sais pas sous quel coup il allait représenter le président, parce que chacun a sa vision de voir. Parce que la politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il faut bien comprendre, il faut être patient, il faut regarder, parce qu'il ne faut pas prendre ça avec le cœur. Vous comprenez? Donc, moi, je crois qu'Afi était sur une poursuite ou bien contrôle judiciaire. Bon, je ne sais pas sur quel coup il allait représenter le président. Salut, Chapi, système, mes respects. Ça va bien, la famille, ça va? Dieu merci alors. J'espère que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui. Soyez les bienvenus. Donc, si, salut. Donc, si Afi allait représenter le président, bon, moi, je ne sais pas sur quel coup, parce qu'il est sous contrôle judiciaire. Et étant sous contrôle judiciaire, on dit qu'il allait représenter le président au funérailles. Bon, il n'y a pas de problème, c'est un Ivoirien. Mais c'est quel genre de politique ils sont en train de faire? Parce que moi, je ne comprends pas. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand on regarde, parce que c'est la politique du président Ouattara, je ne sais pas si réellement c'est la politique du président Ouattara. Parce que s'il y a des gens qui sont en train de tuer les Ivoiriens, qui sont en train de s'aimer du désordre dans le pays, qui sont en train d'appeler les gens à brûler les maisons, les biens publics des gens. Bon, si on les arrête, tout d'un coup, on les libère et puis maintenant, ils sont sous contrôle judiciaire. C'est des gens qui peuvent voyager, ils peuvent aller où ils veulent. Bon, le président est gentil, il a la main ouverte. Je crois bien que le président veut la réconciliation, il veut la paix entre les Ivoiriens. C'est pourquoi il est en train de faire tous ces gestes-là. Mais jusqu'à quand ces gestes-là vont aboutir? Jusqu'à quand
Ça va amener la cohésion, la réconciliation entre les Ivoiriens. Ça va amener ces gens-là à prendre conscience. Jusqu'à quand? Parce que moi, je ne sais pas, quand vous les arrêtez, vous les libérez. Bon, c'est bien pour la réconciliation. Mais est-ce qu'ils vont arrêter de toujours s'aimer du désordre en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils vont arrêter de faire tuer les Ivoiriens? Est-ce qu'ils vont arrêter de faire détruire l'avancement du pays? Parce que c'est ça aussi qui est là. Donc, moi, je ne sais pas, il y a deux choses qui est là. On veut bien la réconciliation. Les gens crient de libérer les gens. On les libère et à chaque fois, c'est le même désordre encore. On les libère encore, vous comprenez. Et maintenant, bon, ceux qui sont morts. Donc, moi, je pense que nous qui sommes là, on parle sur les réseaux sociaux, on n'est plus vus. Donc, si nous, on est vus dans ce cas, donc, ça veut dire que quelqu'un peut nous tuer. Et puis, après, on va libérer ces gens-là. Donc, nous sommes en danger. Même vous aussi, vous comprenez. Donc, il n'y aura jamais de justice. Bon, je ne sais pas quel genre de politique ils sont en train de mener. Bon, peut-être que ça peut aboutir à quelque chose de bon ou à quelque chose de mauvais, on ne sait pas. Nous attendons, nous sommes en train de voir. Comme c'est le président Ouattara, il sait ce qu'il fait, donc on va essayer de voir. Mais quand même, nous souhaitons que la paix revienne en Côte d'Ivoire, la réconciliation vienne entre les Ivoiriens. Parce que s'il n'y a pas de justice aussi, je ne sais pas quand est-ce que ces gens-là vont arrêter. Parce que si vous voyez que à chaque fois, quand vous tuez quelqu'un, on vous met en prison et puis on vous libère, vous pensez que vous allez arrêter de faire tuer les gens à chaque fois? Bon, c'est ça aussi le problème. Donc, moi, c'est pourquoi j'ai dit que je comprends, le RHDP n'est pas venu ici au pouvoir pour se venger, comme vous qui êtes là. Nous ne sommes pas venus au pouvoir pour se venger, ni pour écraser quiconque que ce soit. Parce que le président Ouattara veut qu'on vive ensemble. Il veut qu'on nous vive ensemble. Il veut qu'on vive en harmonie, sans distinction de race ni d'ethnie. Vous voyez. Bon, c'est cette Côte d'Ivoire que le FPI a été incapable de donner à la Côte d'Ivoire. C'est cette Côte d'Ivoire que nous cherchons, que le FPI a été incapable d'instaurer en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que le président Ouattara est en train de faire. Mais lorsqu'il est en train de faire, ce sont ces mêmes opposants qui veulent détruire ça encore. Vous comprenez? Et bon, je ne sais pas quand est-ce qu'on aura justice. C'est ça aussi le problème. Donc, moi, je pense que le président Ouattara, c'est quelqu'un qui a toujours payé le mal par le bien. Vous-même, vous pouvez constater. Vous pouvez constater le cas de Amontano qui est en train de crier aujourd'hui. Vous pouvez constater le cas de Soro Alphonse, les Johnny Pacheco. Il y a plein comme ça qui ont dérapé, qui ont tout fait au président. Bon, lui, il paye le mal par le bien. Vous voyez. Mais on a vu ici, pendant l'inauguration, Johnny Pacheco était dans la même salle que lui, alors qu'il a dit tout ce qu'il veut au président. Il a dénigré sur tous les plans. Mais le président accepte tout le monde. C'est ça aussi sa force. Vous voyez, lui paie toujours le mal par le bien. Bon, donc, moi, j'ai pas de problème dans ça parce que le président Ouattara, c'est quelqu'un qui est comme ça. La vengeance, la revanche n'ont pas de place chez le président Ouattara. Vous voyez, il n'est pas quelqu'un de rancunier. C'est ça. Donc, nous, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, je pense que on doit arrêter d'être des complexés. Vous voyez, on doit arrêter de s'entretuer. On doit arrêter d'être des ennemis entre nous. Ce n'est pas sérieux. Il faut essayer qu'on avance maintenant. On oublie ces gens, ces trucs. Parce que c'est sérieux. Il y a Moussa Bakayogo, salut mon frère, ça va bien. Vous voyez, c'est ça qui est la réalité. Il faut toujours payer le mal par le bien. C'est ce que le président fait. Mais je ne sais pas jusqu'à quand. Parce que quand tu fais ça, ça doit servir de leçon aussi aux gens que tu es en train d'aider. Comme les Afin Guessa consort, parce que ça fait combien de fois on donne la chance à Afin Guessa, et ça fait combien de fois il se laisse toujours berner par les Soro Guillaume, etc. Vous voyez, et c'est tuer les enfants des gens, et après maintenant c'est des gens qui disent qu'ils regrettent, et ils viennent demander pardon. Mais et ceux qui sont morts, jusqu'à quand le président va être gentil? Jusqu'à quand le président Ouattara va donner la chance à ces gens-là? Moi, je crois bien, oui, c'est bien pour la réconciliation. Mais on ne peut pas continuer à tuer aussi, à détruire le pays. Et on libère ces gens toujours pour la réconciliation. Bon, c'est la politique du président. Bon, c'est lui qui sait ce qu'il veut y faire. Vous voyez, mais j'espère que ça va aboutir à quelque chose. C'est ça aussi. Voilà, donc c'est un président rassembleur vraiment. Bon, c'est ça aussi, donc on ne peut pas le critiquer. Il sait ce qu'il est en train de faire.
Mais moi, je pense que ces opposants, ils doivent comprendre, ils doivent être intelligents maintenant. Ils doivent avoir de la sagesse eux aussi. Parce que vous avez tout tenté. Vous êtes en train de tout faire. Mais le monsieur, il est toujours là. Il est en train de gérer le pays tranquillement. Il est serein. Bon, quand il vous arrête, vous criez à gauche, à droite, on vous libère et vous recommencez les mêmes choses. Bon, quel sera le problème maintenant? Mr. Abbas, how are you? Welcome. How you doing, brother? Good? Yeah. Donc, c'est ça qui est le problème aujourd'hui. Bon, moi, je veux comprendre sur quelle base le président Ouattara doit aller. Sur quelle base nous devons travailler pour qu'on puisse avoir l'union, l'unité, on puisse être rassemblés et vivre ensemble. C'est ça mon problème aujourd'hui. C'est ce que je veux savoir. Parce que, je ne sais pas, bon, on est en train de, les élections législatives sont en train de s'approcher à grands pas. Vous comprenez? Aujourd'hui, tout le monde dit qu'ils vont aller aux élections, sauf le GPR de Soro Guillaume. Bon, on attend voir, vous voyez. J'espère qu'il n'y aura pas de morts dans ces élections qui arrivent. Nous voulons une élection apaisée, c'est ça. Parce que il faut comprendre que nous sommes des adversaires. Nous ne sommes pas des ennemis entre nous ici en Côte d'Ivoire. Donc nous devons essayer de vivre ensemble. Vous voyez, comme le bon vieux temps, au temps de fouet, ça doit nous rappeler. C'est ce que nous voulons. Nous voulons la paix, l'harmonie, la paix. Parce que s'il n'y a pas de paix dans un pays, le pays ne peut pas se développer. Quand les gens parlent aujourd'hui que le Ghana est en avance sur nous, mais parce qu'il y a la tranquillité là-bas, il n'y a pas de guerre, ils sont stables. Salut Enza, mes respects. Vous voyez, le Ghana est stable, c'est pourquoi. Mais s'il n'y a pas de stabilité, comment on peut se développer? Vous voyez. Donc, c'est pourquoi je dis que nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires en politique. Donc, on doit essayer de vivre ensemble et faire la politique avec la bonne manière. On doit faire la politique avec l'honnêteté. Vous voyez, c'est ça qui est la réalité aujourd'hui. Et c'est ce qui est en train de manquer aujourd'hui à nos opposants. Ce sont des gens qui ne sont pas sages. Parce que, en tant que militants du RHDP, nous avons un pays aujourd'hui à construire. Nous avons un pays à construire. Nous avons des valeurs, vous voyez, que nous devons protéger. Donc, moi, je crois que nous n'allons pas agir, procéder de la même manière que le FPI a dirigé ce pays, surtout avec médiocrité. Parce que le FPI, c'est la médiocrité. Vous comprenez? C'est les fondateurs qui sont venus. Vous voyez, c'est la médiocrité. Et le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, ce sont eux qui accusent le gouvernement, ses opposants, avec les Soro Guillaume. Tout ce qu'ils ont fait, tous les tueries, tous les malfaits qu'ils ont fait, ils disent que c'est le RHDP, c'est le président Ouattara, que les microbes, Gbara vert, tout ça, ils ont tout mis sur le RHDP. Vous comprenez? Ce sont des gens qui sont là, qui sont en train de mentir nuit et jour. Et ils pensent qu'ils peuvent ternir l'image du président à l'international. Non, l'international connaît tous les trucs, ils savent tout. Vous voyez? Bon, c'est ça, le président Ouattara. Bon, je crois aujourd'hui, il doit être méfiant, il doit être vigilant. Et tous ceux qui sont en train de courir pour revenir au RHDP, moi, je ne sais pas pourquoi. Peut-être il y a quelque chose derrière. Bon, c'est ça là aussi la question. Mais je veux savoir aujourd'hui, nous, en tant que militants du RHDP, nous ne devrons pas utiliser nos muscles pour résoudre tous nos problèmes avec ses opposants. Parce que c'est ce que le président Ouattara est en train d'appliquer. Il n'est pas en train d'appliquer la politique des muscles. Vous voyez, la politique de la force musclée, non. Le président Ouattara est en train d'utiliser sa tête, son intelligence, pour museler ses opposants-là. Vous voyez. Et c'est ce que nous devons faire. Nous ne devons pas utiliser les muscles. Vous voyez, nous devons agir avec intelligence, avec notre tête. C'est ça qui est la réalité. Pour qu'on puisse résoudre tous les problèmes entre nous et faire avancer ce pays. Bon, donc, si aujourd'hui, vous qui êtes là, moi, je veux savoir quel genre de politique aujourd'hui que le président Ouattara doit faire pour qu'on puisse avoir la paix en Côte d'Ivoire, pour que ses opposants puissent revenir à la raison. Parce que moi, je comprends que c'est des gens qui ne veulent jamais venir à la raison. C'est des gens qui disent qu'ils aiment la Côte d'Ivoire. C'est des gens qui disent qu'ils veulent que le pays avance. C'est des gens qui disent qu'ils veulent la réconciliation. Mais ils ne sont pas en train de poser des actes qui peuvent amener cette réconciliation. Ils ne sont pas en train d'essayer de collaborer avec le président de la République, avec le gouvernement en place, pour qu'on puisse avoir une Côte d'Ivoire apaisée. C'est ça aussi la question. Parce que la réconciliation, la paix ne peut pas venir d'un seul camp. Ça doit venir des deux camps. Vous voyez. Bon, aujourd'hui,
Et ils sont en train de se plaindre, vous comprenez? Que les gens sont emprisonnés, tout ça. Mais quand le président fait un pas, eux aussi doivent faire un pas. Bon, si aujourd'hui, je vois que le président a libéré des militants du GPS, ils sont contents. Mais malgré qu'ils sont contents, vous voyez ce qu'ils disent, que, ouais, que ces gens ont été arrêtés injustement. Vous comprenez que le président devrait les laisser, blablabla. Bla, bla. Bon, c'est pas des gens qui ont été arrêtés injustement. Il y a des gens qui veulent faire des coups d'État. Il y a des gens qui ont appelé les gens à des boycotts, à la désobéissance civile qui s'est tournée en tuerie, des trucs comme ça. Les DJ Volcano, ils ont crié. Les gens disent que, bon, vous comprenez. Et ce sont ces mêmes gens de Soro Guillaume aujourd'hui qui sont en train de dire que c'est le président Ouattara qui a envoyé la carte de séjour en Côte d'Ivoire, que le président Babou a annulé ça. Mais moi, je comprends pas. Il y a la carte de séjour dans tous les pays développés. Mais de la manière qu'ils ont utilisé leur carte de séjour, est-ce que c'est comme ça, nous, nos gars, ils ont utilisé notre carte de séjour? Non, les gars ont pris la carte de séjour, ils ont transformé le sens. Ils ont commencé à torturer les gens. Ça fait la différence. Parce que souvent, quand l'Africain rentre dans quelque chose, on ne sait même pas pourquoi on est rentré dedans et on agit bêtement. C'est ce qui a été le cas du FP, c'est ce qui a été le cas du PDCI. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est des gens qui veulent mettre tout ça sur le président. Non, nous ne pouvons pas accepter cela. Vous comprenez? Et nous ne pouvons pas accepter que ces gens-là viennent toujours dénigrer notre président. Nous n'allons pas accepter cela. Et nous voulons que ces gens-là viennent faire de la politique avec honnêteté, la vraie politique. Vous comprenez? Parce que c'est des gens ce sont des incapables. Ce sont des gens, des menteurs, des mythomanes. Vous comprenez? C'est des gens qui ne peuvent pas égaler au président Ouattara. Donc, ils ont échoué, ils n'ont rien à dire maintenant. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire. Et aujourd'hui, ils sont en train de s'attaquer à tous ceux qui veulent revenir à la République, tous ceux qui veulent venir à la raison. Et ils sont en train de traiter ces gens-là de vendus, de ceci, cela. Ils sont en train de s'attaquer à Montano, à Finguessan, des trucs comme ça. Non, à Finguessan dit qu'il a fait des erreurs. Donc, s'il reconnaît ses erreurs et qu'il veut revenir à la raison, ouais, ça veut dire qu'il veut que la République progresse. On souhaite ça vraiment. Bon, ceux qui sont là aujourd'hui qui disent qu'ils ne veulent pas aller aux législatives, le GPS, pensez-vous que ces gens-là veulent le bien-être de la Côte d'Ivoire? Pensez-vous que ces gens-là veulent la tranquillité, la stabilité en Côte d'Ivoire? C'est ça la question. Vous comprenez? Donc, il faut qu'on réfléchisse à cela et qu'on gère tout ça. Parce qu'aujourd'hui, si ces gens-là sont en train de dénigrer le président Ouattara et ils sont en train d'accuser le président Ouattara de chef de rébellion. Non, mais l'histoire de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une histoire de 50 ans, 60 ans. C'est là, c'est récent. On sait qui est le père de la rébellion. On sait qui a créé la rébellion en Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de venir sur tous ces détails-là. Donc nous savons bien que la rébellion appartient à IB. Vous voyez. Donc, mais Soro Guillaume, il est venu, il s'est jeté dedans, il a pris la tête. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que le président Ouattara est chef de la rébellion. Personne n'a vu si le président Ouattara donnait de l'ordre à quelqu'un. Personne n'a des preuves ici que le président Ouattara a financé. Et Soro Guillaume lui-même, il a dit à plusieurs reprises sur les plateaux d'Alain Foucault partout, que lui-même il est son propre chef. Et on sait très bien que IB a dit qu'il est le chef de la rébellion, qu'il a financé avant de mourir. Donc, ces gens-là, ils ne peuvent pas venir nous raconter du n'importe quoi ici. Vous comprenez? Ils ne peuvent pas venir coller la paternité de cette rébellion au président Ouattara. Non. Ils sont en train de confondre. Ce sont des menteurs, ce sont des mythomanes, ce sont des gens qui ont reculé. Mais il faut que ces gens-là, ils sachent que Soro Guillaume ne peut pas égaler au président Ouattara. C'est ça qui est la réalité. Soro Guillaume n'a pas le même casier judiciaire que le président Ouattara. Le background de Soro Guillaume est sale. Vous comprenez? Et donc, Soro Guillaume ne peut jamais se comparer au président Ouattara. Ouais. Donc, ils doivent arrêter de dire à Soro Guillaume de se comparer au président Ouattara. Ils ne sont pas de la même trempe. Donc, ce qui est sûr, le président Ouattara, il est en train de faire un bon boulot. Et aujourd'hui, ces gens, ils doivent mettre dans les têtes, Soro Guillaume ne peut pas venir être président de la Côte d'Ivoire. Soro Guillaume n'a pas la capacité, la carrure de diriger notre pays. Soro Guillaume n'a pas la capacité intellectuelle de diriger la Côte d'Ivoire et il n'a pas le bagage, il n'a pas les relations pour diriger notre pays aujourd'hui.
C'est ça qui est la réalité. Et on ne peut jamais prendre un chef rebelle pour venir diriger notre pays, un pays démocratique. Non, ça ne peut pas marcher. Parce que nous n'avons jamais vu ici les Fodé Sanko devenir président. On n'a pas vu ici les Jonas Savimbi devenir président. On n'a jamais vu ça. Vous comprenez? Donc, Soro Guillaume, il ne peut pas se comparer au président Ouattara. Donc, les Soroïstes, ils quittent dans cette rêve. Ils sont dans des rêves et qu'ils arrêtent toujours de mentir. Hein, et de mettre tout sur le président Ouattara et de mettre tout sur le RHDP. Vous comprenez? Donc, et même les pro-Babo, ils doivent comprendre aujourd'hui que eux qui disent qu'ils ne reconnaissent pas le président Ouattara comme président, mais eux-mêmes, leur mentor, il est en train de négocier. Et aussi, les Soroïstes disent que le président Ouattara doit négocier avec Soro Guillaume, il doit contacter Soro Guillaume. Non, le président Ouattara ne va jamais contacter Soro Guillaume. Le président Ouattara est président de la République de Côte d'Ivoire. Soro Guillaume, c'est un chômeur. Soro Guillaume, c'est un fuyard. Donc, c'est Soro Guillaume qui doit chercher à contacter le président Ouattara. Le président Ouattara ne peut pas chercher Soro Guillaume. Soro Guillaume doit venir chercher le président Ouattara. C'est lui qui doit se déplacer. C'est lui qui doit venir vers le président. Non, vous ne pouvez pas dire que le président Ouattara va contacter Soro Guillaume. Vous ne pouvez pas manquer de respect à notre président. Non, Soro Guillaume, c'est un petit. C'est lui qui doit se déplacer, il doit chercher à demander pardon, pas le président Ouattara. Donc, si c'est ce que vous attendez, vous les Soroïstes, je vous dis que vous allez attendre très très longtemps. Le président Ouattara ne va jamais faire cela. Vous comprenez? Donc, sur ce, je serai clair sur ça et on ne va jamais accepter à quiconque de dénigrer notre président encore. Vous comprenez? Tous ceux qui sont les dictateurs, vous les connaissez. Vous ne pouvez pas traiter notre président d'Hitler, jamais. Vous comprenez? Est-ce que vous connaissez Hitler? Si vous connaissez Hitler, vous ne pouvez pas dire que le président Ouattara est Hitler. Non. Le président Ouattara, c'est un démocrate, en voyant même qu'il tend la main à ses opposants. Vous voyez, beaucoup l'ont insulté. Beaucoup ont détruit ce pays. Il est en train de les libérer. Il est en train de collaborer avec eux. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas rancunier. Il veut qu'on vit ensemble. Il veut la réconciliation. Il veut la paix entre nous, les Ivoiriens. C'est ça qui est la réalité aujourd'hui. Donc, et j'aimerais interpeller parce qu'on aura les élections à venir en mars. Bon, je sais vraiment qu'il y a eu beaucoup de candidats du RHDP. Leurs candidatures ont été rejetées. Tout ça, c'est vrai, c'est de la frustration. Et vraiment, il y a des gens qui n'ont pas combattu jusqu'à ce point. Leurs candidatures ont été obtenues, acceptées et d'autres ont été rejetées. Oui, c'est une compétition. Vous voyez, c'est comme ça. Souvent, il y a des échecs et il y a la victoire. Donc, il faut que ces militants du RHDP, vous compreniez, vous ne devrez pas vous être dans la frustration. Vous ne devrez pas vous décourager. Vous comprenez. Si vous n'avez pas été retenu cette année, allez-y vous réorganiser, corriger ce qui vous a manqué et revenir dans 5 ans encore. Vous allez gagner, vous comprenez. Ne vous énervez pas, ne dites pas qu'on ne va plus être RHDP. Non, nous devons soutenir le RHDP. Parce que, vous avez vu, il y a beaucoup de pays, les gens échouent. Les présidents, on a vu ici. Et après, tu te corriges et tu reviens, tu vas gagner. Donc, mais j'aimerais dire que les cadres du RHDP, les Adama Bictro et consorts, les cadres, les gens qui ont été, leurs candidatures qui ont été rejetées et qui sont dans la frustration, j'aimerais que ces cadres-là viennent parler aux gens. Ils viennent parler aux gens avec sagesse, avec modération, faire comprendre les gens, vous comprenez, et apaiser leur cœur. C'est ce que nous voulons. Et pour que ces gens-là puissent être toujours militants du RHDP et puissent soutenir les candidats du RHDP. Parce que nous devons voter les candidats du RHDP. Si nous voulons vraiment que le président Ouattara reste président et accomplit les tâches, le développement de la Côte d'Ivoire. Donc, nous devons voter les cadres du RHDP aux élections législatives pour qu'on puisse avoir la majorité à l'Assemblée nationale et pour que le président Ouattara puisse continuer son travail. Ça, c'est un point important. Vous comprenez? Et là, maintenant, c'est ce que je voulais souligner, mais la frustration qui est là, ceux qui ont été rejetés, tout ça, je pense qu'ils doivent comprendre, c'est la démocratie. Vous devrez accepter les règles du jeu et vous ne devrez pas être fâchés, frustrés. Réorganisez-vous et Inch'Allah, en 5 ans, ça va marcher pour vous. Mais j'aimerais que les Adama Bictoro, les Mamadou Touré viennent parler aux gens avec sagesse et avec compréhension pour apaiser les cœurs et essayer de mobiliser les gens encore pour continuer le combat. Donc, c'était
ma vidéo d'aujourd'hui que je voulais adresser à la population ivoirienne, aux militants du RHDP, que de comprendre qu'on essaie de vivre ensemble, on essaie d'effacer nos rancunes et essayer de faire progresser ce pays. Mais on attend le président Ouattara, le genre de politique qu'il est en train de faire. Nous allons voir parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur maison, il y a beaucoup de gens qui ont été tués, il y a des voitures qui ont été brûlées. Bon, il y a beaucoup qui n'ont pas encore été dédommagés et les coupables et les auteurs sont emprisonnés. On est en train de les libérer aujourd'hui. Donc, je veux savoir quel genre de politique nous sommes en train de mener aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Quel sera le sort des victimes? C'est ça aussi le problème. Donc, puisque toujours ces opposants, ils se rendent des victimes, ils se font toujours des victimes. C'est ça qui m'étonne. Vous causez des actes irresponsables et après, vous dites que vous êtes des victimes. Vous vous victimisez. Vous voyez, c'est ça le problème. Et les vraies victimes maintenant, ceux qui ont été tués, ceux qui ont eu leurs maisons brûlées, leurs biens publics brûlés, c'est ça aussi la question. Donc, moi, je crois que peut-être justice sera faite et que nous puissions avoir une Côte d'Ivoire unie et que nous puissions vivre ensemble et que nous puissions avoir une justice équitable pour ceux qui ont eu des préjudices, qui ont subi des pertes, pour qu'ils puissent être dédommagés aussi et qu'on puisse aller en avant. Parce que aujourd'hui, comme vous-même vous l'avez constaté, il y a eu beaucoup de gens qui ont été libérés. Donc, on est en train de voir. Donc, est-ce que réellement, Afin Guessan, il a été envoyé au Ghana pour aller représenter le président de la République? Là, la question, bon, si c'est vrai, on ne sait pas quel est derrière. Donc, c'est le président Ouattara, c'est un homme qui est posé, qui est tranquille, qui sait ce qu'il fait. Donc, nous allons le soutenir et nous espérons qu'il va faire un mandat paisible et essayer d'apporter son surplus à la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous aimons et c'est ce que nous voulons. Donc, vous, les militants du RHDP, je ne sais pas si vous avez des questions ou bien c'est quel genre de politique que vous voulez que le RHDP, le président Ouattara mène aujourd'hui. Vous pouvez me le dire aussi, parce que on peut apprendre aussi, par n'importe quel bord, vous comprenez. Parce que tout ce que nous voulons la paix en Côte d'Ivoire, nous voulons que le pays avance. C'est ce que nous voulons. Vous voyez, c'est ça l'objectif, que les Ivoiriens vivent ensemble, ou bien. Donc, légende, le grand gouverneur, mes respects. Mon frère Kayma Touré, ça va bien? Et la journée, tout va bien, la famille, ça va? Dieu merci, Dieu merci. Donc, c'était Cédine Defila. Je vous remercie ici. Merci à tout le monde. Et bienvenue dans l'univers spirituel. Toi, tu es un charlatan. Bon, alors non, je sais pas. Vous comprenez? Donc, j'espère que vous avez passé une bonne soirée avec moi. Vous vous êtes entretenu très bien. J'espère que vous avez compris le sens de mon message aussi. Et j'espère que vous allez partager la vidéo pour que aussi, si vous avez quelque chose à dire, ou bien des questions, ou bien vous avez quelque chose à débattre, vous pouvez le dire aussi. Parce que nous sommes tous là pour le bien-être du pays. Nous voulons des solutions pour qu'on puisse vivre ensemble, pour qu'on puisse faire avancer ce pays. Vous comprenez? Donc, à moins, ça va bien. Mes respects, salut. Donc, j'espère que